la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, moi je suis Alexandre Normando, artiste et animateur, et je vous invite à découvrir comment l'art devient bien plus qu'une passion. C'est aussi une force qui exprime nos identités et qui unit nos communautés. Dans cette série de 3 épisodes, nous partons à la rencontre de 3 artistes qui font partie de la communauté artistique franco-manitobaine. Ensemble, nous allons explorer d'où vient leur passion de créer, comment ils expriment leurs identités à travers l'art et quel impact ils veulent avoir sur leur communauté. 3 artistes, 3 approches différentes, mais une même mission: créer de façon authentique, honorer leurs racines et partager leurs expériences du monde. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se réveille artiste? Dans ce premier épisode, Éric, Andréane et Liliane nous racontent comment l'art est devenu une pratique quotidienne. Nous allons explorer les origines de leur parcours créatif, le moment fondateur qui transforme une impulsion en vouloir. D'abord, Éric Plamondon, artiste multidisciplinaire entre théâtre, écriture et réalisation, tout en portant fièrement la voix des communautés métisses, francophones et 2 SLGBTQIA+. Andréane Dandonneau, designer métisse, qui marie son héritage culturel à la mode contemporaine à travers sa marque winnipégoise, Anne Muller. Et Liliane Régnier, accompagnatrice de femmes et artiste intuitive qui transforme plus de 20 ans d'expérience en création artistique. Le cheminement n'était pas évident. Éric Plamondon. Puis je dis pas que ça commence d'un traumatisme en 6e année avec Madame Martin, mais ça commençait avec un traumatisme en 6e année avec Madame Martin, où ce que j'ai une mémoire vive, où ce que je dessinais probablement, où je coloriais le bassin hydrographique de la baie du Son, quelque chose du genre. Puis elle est venue, puis elle a littéralement pris mes crayons de bois, puis comme, OK, clairement, toi, tu sais pas dessiner. Puis je suis comme, ah, man, OK, OK. Ben, j'ai toujours été un enfant très créatif. Andréane Dandonneau. J'ai travaillé avec beaucoup de différents milieux, comme je faisais des bijoux avec toutes sortes de différents billes. Puis là, il y a un temps où j'ai fait des ornements avec des fleurs sèches, où je créais tous des designs avec même, tu sais, tout ce que je voyais un peu naturel. Puis je collais ça ensemble, je faisais des designs sur un morceau de carton. Alors, j'ai remarqué que, tu sais, mon œil, il a été vraiment inspiré avec juste les lignes, les mouvements, les matières. Mais je pense que faut que je dise, ça retourne vraiment loin en arrière quand j'étais jeune. Liliane Régnier. Chaque dimanche, presque tous les dimanches, on se rencontrait à la maison maternelle de mes parents. Et on se rencontrait, ma mère, mes grands-mères, quelques tantes, mes sœurs. Et on faisait de l'artisanat toute l'après-midi. Puis je me souviens, je voulais jamais que ces après-midi-là finissent. Chaque artiste se souvient de sa première rencontre avec la création. Éric, c'est son dessin du bassin, laissant croire que l'art n'est pas fait pour lui. Pour d'autres, comme Andréane, c'est sa curiosité d'objets qui l'entourent et les combiner ensemble pour créer une pièce d'art. Et pour Liliane, c'est à tous les dimanches où la famille se rencontre pour créer tous ensemble. En plus de moments fondateurs, pour chacun, il y a eu ce moment où créer est devenu plus qu'un passe-temps, mais une vraie volonté. C'est la prochaine question que je leur pose. Éric raconte. J'étais dans une place dans ma vie où j'avais besoin que quelque chose sorte de moi.
Et c'est venu par l'écrit. J'écrivais des courtes histoires, des courts récits, sans jamais penser que j'étais pour en faire quoi que ce soit. Puis après, je suis tombé en amour avec un gars, puis lui, il avait une job d'été où il partait planter des arbres pour 4 mois. So, je transcrivais des histoires pour qu'il y ait quelque chose à lire dans sa tente. Et je trouvais ça cute de faire des petits dessins pour accompagner. Alors, tu sais, quand j'ai commencé à créer des vêtements pour mes concerts de danse, Andréane Dandonneau. c'était vraiment des designs qui étaient comme pour des shows, tu sais, où ce que c'est pas juste une paire de pantalons, il faut vraiment que tu crées quelque chose où ce que la personne qui est comme, je sais pas, 10 chaises plus loin, elle va voir qu'est-ce que le design est sur ton chandail ou sur ton pantalon. Dernièrement, comme l'art que je fais maintenant le plus, après avoir fait de la poterie et plein d'autres choses au courant des années, Liliane Régnier. il y a en 2019, je me souviens le moment où je suis rentrée chez une amie pour une session de réflexologie, et puis elle venait d'avoir été faire des ateliers d'art intuitif aux États. Puis quand je suis rentrée dans son studio, j'étais entourée de son art qu'elle avait créé, puis tous ces matériaux, ses peintures, ses brosses, puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air tellement le fun, ça. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas exploré, la peinture, encore. Et puis là, je savais à ce moment-là que je voulais absolument juste plonger là-dedans, puis juste explorer ça. Qu'on apprenne tout seul ou qu'on ait quelqu'un pour nous guider, je crois que personne ne devient artiste sans avoir l'influence de quelque chose. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui nous donne un coup de pouce, qui nous fait voir les choses différemment ou qui nous dit « Hey, continue comme ça ». Parfois, c'est un parent, parfois, c'est une rencontre qui tombe bien, parfois, c'est juste même nos amis. Mais au final, on apprend tous les uns des autres. Qui a poussé nos artistes? D'abord, Andréane. Moi, il faudrait que je donne beaucoup de high five à mon père parce que, comme je peux dire que c'est mon père qui m'a vraiment guidée à travers le côté créatif. Lui, il voyait les choses plus grand, il voyait les choses d'un autre angle, puis j'ai toujours vraiment tu sais, adoré, puis je m'ai toujours vraiment apprécié tous ces feedbacks. J'allais le voir tout le temps. Je suis comme, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? D'un autre œil, un autre œil, comment est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça? Puis il m'a vraiment guidée, puis mentoré tout le côté design, puis détail aussi. Puis quand je faisais un motif aussi, tu sais, la façon qu'il voit, lui, c'est un grand artiste, moi, je trouve. Puis, la réponse d'Éric. So, c'est quoi la différence, justement, d'un artiste autodidacte? Je déteste le terme en passant. Autant que c'est un beau terme. Parce que oui, autodidacte qui insinue que tu t'es appris à toi-même, tu t'es pas appris à toi-même. Tu t'es inspiré à cause que j'ai googlé Michel Basquiat une fois, puis ça m'a dit quelque chose, puis je suis comme, oh my god, c'est cool. Puis après, tu sais, j'ai fait ma version de ça, ou à cause que je suis allé à un atelier avec les Résaï qui apprenaient comment utiliser du pigment de safran pour créer des aquarelles. Tu sais, tu apprends en interagissant avec les autres. Tu sais, en se parlant, on apprend, on se pousse, on se développe. Puis dont l'importance de créer une communauté d'artistes aussi. Et enfin, la réponse de Liliane. C'était vraiment, quand elle m'a expliqué un peu c'était quoi l'art intuitif, j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai pris quelques cours en ligne. Je trouve que j'ai certains mentors qui m'ont certainement aidé, mais pour moi, vraiment, je me considère une artiste, c'est intuitive et expressive. On apprend c'est quoi l'art pour nous, et puis il y a ce moment où ça clique, où tu réalises que l'art, c'est pas juste ce que tu pensais au début. Que créer, ça peut être n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe quoi. Pour certains, ça arrive en écoutant de la musique. Pour d'autres, c'est en se rendant compte qu'ils ont envie de sortir de leur zone de confort. Mais dans tous les cas,
C'est le moment où tu comprends que les limites, elles existent juste dans ta tête. Éric nous partage son point de vue. J'ai transposé des segments de conversation, puis j'ai imprimé ça sur du vinyle, puis je l'ai mis dans les stalls de la salle de bain. Donc, ça disait comme table numéro 2, puis ce serait comme une bribe de conversation entre toi puis moi. Et chaque stall dans la salle de bain avait ça. Puis ça a vraiment ouvert mon esprit à, OK, comme l'art visuel, c'est pas juste peinture sur canevas. Puis aussi briser ce concept que l'art visuel existe seulement dans des galeries. Donc ça, c'est venu me parler, c'est venu me chercher. Puis qu'est-ce que je trouve aujourd'hui, qui est un peu un défi pour moi, c'est créer toujours la même chose. Andréane. Alors, il faut vraiment que je pousse mon côté création, mon créateur. Puis, tu sais, de nos jours, on a tellement d'outils qui fait le travail pour nous autres. Puis moi, j'ai toujours vraiment aimé trouver les designs dans ma tête moi-même parce que c'est vraiment une expression de ma créativité, de comment, disons, smart que je suis, tu sais. Je trouve que ça, c'est des beaux défis, c'est des gros défis. Mais quand on dit on est creative block ou des choses comme ça, c'est vrai parce que pour tous les créateurs, je sais qu'on a tous eu des temps où on scratchait la tête puis on était comme, oh my gosh, je sais pas quoi faire ou comment est-ce que je peux sortir une idée, tu sais, qui va étonner les gens puis qui va pousser mon confort puis mais tout en même temps pour moi, vendre des vêtements. Quand tu peux te rendre dans cette sorte de comme ce processus-là, je trouve que c'est très, très beau parce qu'à la fin de la journée, quand tu sors avec quelque chose, t'es comme ça, j'ai travaillé fort pour ça, puis c'est arrivé de moi, puis c'est mon expression. Puis c'est pour ça que c'est important de comme pas vraiment fermer la porte dans différentes choses que tu aimes ou que tu aimes pas, mais d'être ouverte autant que tu peux parce que quelque chose de petit peut inspirer ton chef-d'œuvre. Trois histoires, trois chemins complètement différents, mais au final, la même chose. L'art finit toujours par trouver sa place. Que ça commence par un mauvais souvenir d'école, des après-midi en famille ou une rencontre qui change tout. Chaque artiste a son moment où créer devient plus qu'un passe-temps. Ça devient quelque chose d'essentiel. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de commencer. Tu peux être celui qui dessine depuis toujours ou celui qui découvre sa passion à 40 ans. L'important, c'est d'écouter cette petite voix qui te dit « Essaye ça, ça pourrait être le fun ». Merci à Éric Plamondon, Andréane Dandonneau et Liliane Régnier pour avoir partagé leur témoignage avec nous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Dans le deuxième épisode de cette série, on va découvrir comment l'art finit par révéler des choses sur nous qu'on ne savait même pas qu'on voulait partager. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Alexandre Normando, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alexandre Normando, avec l'aide d'Alicia René et de Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Louisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Louane Bourdeau, notre mentor en art visuel, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!